Salut chers tous et bienvenue dans votre émission Esprit ton talent. Le talent d'aujourd'hui n'est plus à présenter. On le qualifie même de génie au sens musical. C'est un disque, c'est un artiste avant-gardiste. Car ce qu'il a fait hier est tendance aujourd'hui. Normal, his name is Bright, car il brille à chaque sortie musicale. Vous l'avez certainement deviné, on recevra aujourd'hui le rappeur MC Bright. Avec lui, on parlera de ses débuts, son actualité et ses perspectives pour cette année. Eh, tu connais, vas-y, tu connais. Let's get it! Bonjour Bright. Bonjour David. Ça fait un bail là. On est là frère, on se met. Et comment va l'artiste, surtout en cette période pandémique? Je vais bien. Tout se passe bien pour moi. Malgré la Covid, on se maintient, on est obligé de créer. Comment tu as passé la Covid? Ou comment tu passes la Covid vu que nous sommes encore en période pandémique? Chez moi, en train de bosser, toujours en train de bosser parce que ça nous donne du temps aussi de travailler. Parce qu'on espère que les choses, lorsqu'elles vont aller mieux après, au moins il faut qu'on soit prêt quand même. Yeah. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi l'appellation MC Bright? MC Bright, voilà, j'ai eu ce nom, j'étais en classe de 6e. Voilà, c'était un élève très brillant. Voilà, et il s'appelait Bright. Bright, je me suis posé des questions, pourquoi Bright? J'ai cherché à savoir ce que ça signifiait. Je suis allé donc sur les réseaux. J'ai vu que Bright signifiait du brillant, du lumineux, l'éclair, la lumière, donc tout ce qui tape à l'œil, quoi. Voilà, donc avec sa permission, je me suis... Tu t'es chopé le lème. Effectivement, Bright, voilà. Et tu as parlé du lycée, comment es-tu arrivé à la musique? Est-ce que c'est parti du lycée ou bien il y a eu une autre déclic? Ouais, c'est parti du lycée parce que je commençais à rapper au lycée. Avec mon grand, il s'appelait Snap, c'était un grand du quartier qui était déjà dans le hip-hop, mais on s'est retrouvés dans le même établissement. Et voilà, un jour, mon prof de français nous a fait un petit truc comme ça. Bon, la poésie va être au choix, celui qui veut faire quelque chose, il improvise quelque chose. Et voilà, lorsqu'il avait improvisé, ça m'avait impacté, voilà, ça m'avait donné un truc dans le cœur, voilà, d'où j'ai décidé aussi de commencer la musique. Pour les amoureux du hip-hop, on t'a connu avec la formation Scarzion, une formation port-antillaise. Comment le groupe s'est formé? Scarzion c'est 2008. Il y a un élément qui vient dans le quartier, Emson de la Rime, que tu connais très bien, que je passe un gros big up à toi Emson. Voilà, donc il est arrivé au quartier. Moi j'avais aussi déjà un petit groupe, on tapait déjà sur des fûts chaque soir, donc chaque 19h on se rencontrait pour taper sur des fûts. Et voilà, d'où on s'est fait une proposition, bon Mani, pourquoi on va pas bosser ensemble, pourquoi on va pas essayer de créer quelque chose, voilà. À deux, on a créé le groupe Scarzion. Et ça fait combien de singles, Scarzion, à l'époque, c'était un maxi single de 6 titres. Le titre du maxi single, c'était SOS. Zoom 45 c'est encore nouveau. Où sont les élèves qui pensent qu'ils peuvent dépasser les maîtres? Léo Wester, appelle Tyron Carter. Écoute ça, c'est le pas qui règne dans les maquitios. Dami fait le pas dans les maquitios. Tu montes, tu descends, on te dit que ça sort des maquitios. Dami fait le pas dans les maquitios. Oh, mais les gars ont sorti la bosse. Le mozo. Ils ont sorti la bosse. Le mozo. Regarde le décalage, les gars ont sorti la bosse. La bosse. Oh, elles ont sorti la bosse. La bosse. Le flow est dangereux. Ouais. Vous avez le son dont tu connaissais. Ce soir c'est chaud, pique le regard, my love. J'avais animé ce concert, c'était vraiment. Effectivement, voilà. Avec le groupe Scarzion, on a sorti un titre avec Lacho, Nos femmes.
Voilà, on a passé de bons moments. Alors les bruits de couloir disent que le groupe s'est disloqué, le groupe s'est séparé. Qu'en est-il réellement? Pas du tout, pas du tout. On ne s'est jamais séparés, on n'a jamais dissous le groupe, sauf qu'en 2018, pardon, on se regardait dans les yeux, après on a dit bon Mani, on est déjà trop du côté de Port-Gentil. Il est temps qu'on essaye de fouiller aussi un peu dans d'autres provinces. Voilà, donc on va essayer de faire une petite phase en solo. Voilà, donc en 2018, on a décidé de se démarquer. Chacun essaye de faire un projet solo, d'où j'ai sorti le titre Le maillot en chef. On gifle sur la bouche des petits qui ont l'eau manqué. Port-Gentil évolue juste dans la construction des marchés. Lola ça dans l'océan, la nuit se fait berner. Longara a tourné l'Ocens, le motel c'est le bernier. Omaki Sandongo dans le cœur Sandolo. Tugolo placement des filles. Londo sublime Moko, Londo Spoko Golo. Ça va jusqu'à taper les biches. J'ai la vitesse du guépard dans tous mes papas. Alors tu l'as bien dit, le maillot en chef, comment l'inspiration t'est venue? C'est Banger qui a fait le tour du Gabon. Tu étais même la révélation du Gabon pendant cette année. Bah, le maillot en chef, on va dire quoi? Le maillot en chef, c'est un son qui m'a pris 1 an. Parce que j'ai fait près d'1 an pour écrire ce morceau. Parce qu'à l'époque, ma petite amie était enceinte, elle attendait ma fille, donc maintenant. Donc j'avais écrit le morceau, mais j'ai décidé de le faire sortir lorsque ma fille va voir le jour. Voilà, donc elle est née en novembre, j'ai décidé de faire sortir le morceau en décembre. Donc le maillot en chef, on va dire quoi? C'est moi. C'est moi parce que moi j'ai beaucoup grandi avec papa. Tu vois, je ne savais pas qu'un jour j'allais sortir de sa maison pour essayer. Et le maillot signifie quoi? Le maillot c'est le jeune qui se bat pour s'en sortir. Voilà, le jeune c'est le jeune qui se bat, qui se lève le matin, qui n'est pas dans les faux coups, qui essaye d'aller chercher du boulot, de quoi ramener à la maison. C'est pareil pour la mayonnaise parce qu'on me dit souvent mais la mayonnaise signifie quoi? La mayonnaise c'est la go du maillot. Ouais. C'est celle qui ne part pas sur la route à des heures tardives. Non, c'est celle qui essaie de s'en sortir de ses propres moyens. Le Toli Bangando et quelques variants linguistiques de ce genre. C'est parti de quoi? Est-ce que tu souhaites vraiment valoriser cette langue? Bien sûr, parce que moi je valorise déjà tout ce qui est gabonais. C'est-à-dire on a vu Djirio, même si c'est pas lui qui a créé, mais on a vu Djirio amener un style comme l'Ancham. On a écouté les grands comme Mauvaise Haleine nous sortir le Toli Bangando où il y a certains codes là, on peut parler entre nous. Tu vois, on ne nous écoute pas, voilà, on peut faire passer aussi beaucoup et plusieurs messages dans ce jargon. Donc le Toli Bangando, oui, effectivement, mais on ne l'appelle plus le Toli Bangando, voilà. Non, moi, chez moi, je l'appelle le nouveau langage. Donc l'appellation, c'est le nouveau langage. Voilà. Alors, on sommes toujours en 2018, tu as fait sortir un Banger qui a fait le tour du Gabon. La même année, tu as fait la rencontre du label Negratitude, dirigé par Franck Baponga. Comment la rencontre s'est-elle faite? Bah, quand je suis arrivé à Libreville, j'avais un showcase chez mon grand frère qu'on appelle encore Koulou Concept. Okay. Voilà, et dans la salle, il y avait un monsieur qu'on appelle Sony la merveille, animateur à Mapan FM. Voilà, donc j'ai presté devant lui. On ne se connaissait pas, c'était mes tout premiers jours à Libreville. Il m'a dit, écoute mon petit, tu es très fort, je gigue une radio. Voilà, je vais essayer de pousser tes sons. Et voilà, et un jour après, il recevait Franck à son émission. Donc il a dit à Franck, s'il te plaît, je veux que tu écoutes 6 minutes, un petit Gabonais. Je veux te faire écouter. Donc il a fait écouter à Franck. Et le lendemain, je me suis retrouvé comme dans un rêve. Bam, j'ai vu Franck sur mon YouTube, Franck sur mon Instagram, sur tous mes réseaux, c'était Franck. Voilà, c'est là où le démarrage a commencé. Et comment ça se passe, on va dire quoi, ta carrière au sein de ce label? Bah voilà, j'ai un contrat de 4 ans. Nous sommes à la 3e année. C'est bien parce que avec Franck, j'ai compris que la musique, c'est pas seulement chanter. Voilà, lui, il est très professionnel, donc j'apprends beaucoup de lui. J'apprends comment me positionner sur une scène. Il m'apprend comment gérer une carrière. Il m'apprend comment faire la promotion d'un morceau. J'apprends beaucoup de Franck. Voilà, Negratitude, comme on dit chez nous, c'est la NASA, c'est l'école, quoi. Voilà. Alors, comment définis-tu le style de musique dans lequel tu évolues? Bah, le style de musique dans lequel j'évolue, d'abord, dans des classifications, c'est-à-dire lorsque tu mets ton morceau sur des plateformes digitales, d'accord, il y a des classifications. Et cette tendance, normalement, c'est du pop-rap. Voilà, c'est du pop-rap, c'est du rap, semi-rap, semi-chanté, tu vois.
Maintenant, dans l'appartenance, j'ai ajouté ce largo-là, ce jargon de chez nous, pour le rendre, pour être un peu, faire voyager, très bien, ajouter cette originalité dans les morceaux, voilà. Normalement, on appelle ça du Massama style, mais avec juste que nous, on a ajouté du chant à l'intérieur et on a ajouté du texte, donc du contenu dans le texte. Voilà pourquoi tu vois, souvent nos sons se ressemblent, mais dans certains sons, on danse seulement. Mais nous, on a la capacité de danser en même temps écouter le message qui est à l'intérieur de nos musiques. Voilà. Gabon, petit pays, c'est toi que je nolo. Il faut que je m'appanne pour gérer les follow. La populace c'est 1 800 000 colos. Le temps c'est de l'argent, je regarde le chrono. C'est FL Money qui m'a mis dans le Shiba. Toutes les voix Android, je connais vos schémas. Combien de posants nous ont mis dans le Shiba? Vous pensez aux martyrs tombés sur le... On te sait très créatif et inspirant. Cette inspiration, tu la tires d'un rappeur local ou international? Je sais pas. À mes débuts, je m'intéressais beaucoup à Youssoupha. Voilà. Mais depuis, après le maillot en chef, franchement, je m'inspire pas d'un artiste gabonais. Mais quand même, Donzer m'a beaucoup motivé. Donzer m'a beaucoup motivé dans ce style. Voilà, donc moi aussi, je me suis approché. Est-ce qu'on peut espérer un feat entre toi et Donzer? Bien sûr, mais je pense qu'on va répondre à ça dans les prochaines questions. Voilà. Aujourd'hui, tu fais partie des valeurs sûres du hip-hop gabonais. Comment ont été tes débuts? C'était facile, difficile? Difficile parce que dans ma famille, il n'y a pas d'artiste. Voilà, ma famille s'est toujours demandé, mais lui, parce qu'on a des footballeurs, on a des boxeurs, mais on n'a jamais eu d'artiste. Donc, le début, on a commencé comme une blague, mais après les choses ont changé. J'essaie de faire de cette passion mon travail. Voilà, parce que c'est mon travail. Moi, je ne me lève pas le matin pour monter dans un bus, pour aller dans un bureau. Non. Moi, mon travail, c'est la musique. Voilà, et la musique, aujourd'hui, me donne ce que je ne pensais pas avoir lorsqu'on a commencé. Et vis-tu de ça? On peut dire que tu vis de ça actuellement? Je vis de la musique. C'est que tu peux être avec... Effectivement, les enfants vont à l'école, c'est cette musique-là. Voilà. C'est pour dire qu'au Gabon, la musique paye. Au Gabon, la musique paye, sauf que beaucoup ne comprennent pas ça souvent. Voilà, beaucoup ne comprennent pas souvent, mais on s'en sort. Franchement, on s'en sort. On s'en sort, tu l'as dit. Et comment organises-tu ta carrière présentement? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sauf que à peine commencé, on attend déjà beaucoup de moi. Mais je veux dire, mollo. On part sur des projets, j'ai commencé à faire sortir des singles. Après, il est temps quand même de faire un projet, c'est-à-dire un album. Il est temps de grandir musicalement. Voilà, donc moi, je fais mon nid, j'avance petit à petit. Alors, en 2020, tu as fait sortir un diss track, Balle perdue, qui a touché toutes les générations de hip-hop anciennes et nouvelle génération. C'était quoi l'objectif, Bright? Balle perdue, d'abord, c'était un freestyle qui allait annoncer mon clip qui allait sortir une semaine après, donc Capitaine du Mapani 2.0. Voilà, et avec l'ennui de la Covid, puisqu'on était vraiment en plein, on ne pouvait plus sortir à 18h. J'ai dit, bon, les choses dorment, tout dort au Gabon. Pourquoi ne pas essayer de lancer un petit freestyle qui va essayer de mettre les gars du milieu un peu la tête en l'air, un peu, voilà. Peut-être que moi aussi, ça va m'ajouter une certaine visibilité encore, ce qui a très bien marché. Voilà. Donc, on était sur la stratégie, pas avec mon producteur, mais avec mon manager, parce que certaines pensent souvent que c'est mon producteur qui est derrière. Non, moi, c'est mon manager qui a la responsabilité du label, donc je travaille tout avec mon manager. Hey yo, Général Nasri, Chris O'Brien est sur les manettes, Ndami. En attendant, capitaine, il m'a pas 2.0. Et même dans la guerre, il y a ceux qui prennent des balles perdues. Cette année, c'est nous qui tigons. Où sont les élèves qui pensent qu'ils peuvent dépasser les maîtres? Allô, c'est le Mouna de Marcelin. Il t'a besoin d'arrêter de marceler. Vu que j'ai non le parchemin, du coup ils veulent me miseler. 14, 10, le nombre de Mouna d'accélé.
Et là j'accélère pour sortir la dope. Je vais leur faire le lavement, ils vont ressentir le pop. Ils ont le feu dans le poches, ils ont les queues dans les gorges. 10 ans après le fils d'Omengo vient nous sortir la pote. Oh, esprit d'hypocrisie sort du corps du rappeur gabonais. C'est sur la page des Congoseurs qui se sont tous abonnés. Ils font la zig pour avoir des gars quand nous en ferons la monnaie. On te parle du Witty, petit, tu fais les ouais des Dungé. En parlant du Witty, j'ai gagné un concours, non, qui me permettait de participer à un cypher. Et que penses-tu du clash dans le hip-hop? Le clash, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose lorsqu'on reste dans cette mentalité de fair play, bien sûr. Le clash, ça a toujours existé dans peu importe le pays où il y a le RAP, forcément le clash. Lorsqu'on reste dans l'idée du game, le clash il est parfait. Voilà, mais après, lorsque ça déborde souvent, machin, ça franchement, c'est pas ce qu'on veut montrer du hip-hop gabonais. Oui. Est-ce que selon toi, le clash, on va dire, fait vivre le hip-hop? Ou encore, ça peut faire vendre aussi quelques... Effectivement, aujourd'hui, on arrive à vendre... Ouais, il y a le stream qui s'installe au Gabon. Voilà, donc on est fatigué de mettre les sons gratuitement sur YouTube. Donc on se dit souvent, bon, avant de faire sortir un morceau, il faut une promo en avance. C'est quoi cette promo? On passe par quoi? C'est des stratégies. Bon, on dit, bon, on va faire un clash, on va créer un buzz. Oui. Voilà, parce que nous, ça nous fait vendre. Et ça fait aussi avancer les choses. Bright, quels sont tes rapports avec les artistes de l'ancienne génération et la nouvelle génération? Bah, on va dire que je suis beaucoup côté de l'ancienne génération parce que lorsque tu es validé par Frank Bapunga ou que tu reçois des messages d'encouragement de l'ordre des commandants, ça veut beaucoup dire. Voilà. La nouvelle génération, on n'est pas trop en connexion parce que certains de nous toujours trop d'ego entre nous, voilà, l'autre se sent toujours plus supérieur à l'autre, donc c'est un peu compliqué, mais n'empêche que lorsqu'on se retrouve dans des studios ou dans des showcases, on est ensemble, on se respecte et on respecte l'art de chacun. Ok. On peut espérer vraiment un feat collectif avec toute la nouvelle génération. Je vais citer en prélude de mes propos lorsque je faisais l'interview que tu es un artiste avant-gardiste, c'est-à-dire que tu as créé un style qui est tendance aujourd'hui et certains en profitent. On peut dire qu'un feat peut naître dans les cours. Bien sûr. Moi, je travaille avec tout le monde, mais sauf que souvent, on est contacté par des artistes comme nous. Et lorsque tu dis, bon, écoutez, voilà le numéro de mon manager ou ma direction, souvent certains pointent ça du mauvais côté, alors que normalement c'est comme ça qu'on doit faire avancer les choses. Maintenant, s'il y a des projets, c'est pas moi qu'on contacte, c'est ma direction. Et ma direction, je pense qu'elle est ouverte parce qu'elle m'a toujours dit, on ne dit jamais non lorsqu'on te demande un feat, on va vers la direction. Donc, s'il y a des artistes qui veulent collaborer, moi je suis ouvert à toutes les collaborations. Voilà. Alors, cette question, tu la cites toujours à chacune de mes interviews. Comment ta famille perçoit ce que tu fais? Mon père, il est très fier de moi. Lorsqu'il me voit passer à Gabon Télévision, à chaque fois, il appelle en vidéo, il a des larmes. Voilà, ma mère, je pense que ma famille est fière de moi. Ma famille, tout le monde. Ouais, ils sont vraiment fiers. Qu'est-ce qu'ils te disent? Quel mot d'encouragement te dit-il? N'est-ce pas, tu es un numéro 1, tu as créé quelque chose, tu as ta place, continue à travailler. Est-ce qu'ils me disent le fait que tu as déjà percé, je mets ça en guillemets? Non, c'est depuis le début. Voilà. Bon, toi, Darius, c'est vrai, on se connaît depuis. Voilà, donc tu vois que c'est pas aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Gabon me connaît avec Mario en chef, mais il y a eu un travail de fond derrière et ma famille m'a toujours motivé depuis mon tout premier son. Voilà, donc c'est la suite, c'est juste la suite. Et oui, tu as parlé de la suite actualité actuellement. C'est quoi les bails? Bah, MC Bright, je prépare mon album. Je suis toujours en train de préparer mon album. C'est vrai que les gens disent ça a duré, ça fait un an, ça a duré, mais après l'album de Luka Kwanza a pris 8 ans pour sortir. Voilà. Et puis on vit une mauvaise période artistique au Gabon, donc on va pas se précipiter. Mais donc je travaille sur mon album, 14 titres, le nom c'est Haut-Parleur, on espère qu'il sera disponible avant la fin de l'année. Mais avant ça, quand même, le mois prochain, je vais essayer de sortir quelque chose parce qu'on me dit tu n'es plus constant. Ouais, effectivement, tu n'es plus constant, c'est lié à quoi en fait? Bah, on est dans un travail de fond, on voyage beaucoup, mais dans les coulisses, voilà, on essaie de se créer des contacts ailleurs, un peu partout. De sorte que lorsque le projet va sortir, au moins, on a cette capacité-là d'aller le vendre en Côte d'Ivoire, au Cameroun, voilà. Et tes projets, cette année 2022?
2022, j'espère me marier. Voilà, ça c'est un projet, c'est mon premier projet de cette année. J'espère me marier, voilà. Ton projet musical, bien sûr. on est dans le côté musical. Voilà, on sait que je l'ai cité en premier, mais le côté musical maintenant. Bah, à court à long terme, comme je disais tout à l'heure, on va d'abord laisser les choses se faire, on va attendre la sortie de l'album. Mais il y aura des singles quand même qui vont sortir avant l'album. Il y a des projets qui se préparent avec mes frères d'Africa Legend. Voilà, avec Prince Kiala. Il y a des projets, il y a l'album de Grand Frank dont j'ai participé qui arrive. Donc on est sur la suite. Voilà, on est sur la suite des projets. C'est... Écoute Bright, on te remercie de nous avoir accordé cet entretien. On était très occupé. Je t'en prie, on va pas commencer à se séparer comme ça. Tu vas nous gratifier un freestyle, histoire de guider un peu les personnes et tout. C'est quand même toi le marié en chef. J'ai habitué tout le monde comme ça. Exactement. Allez, fort, man. Ok. Et yo la famille, c'est MC Bright et le maillon en chef, le capitaine du Mapa. Nous sommes sur l'émission Exprime ton talent sur Gabon Premier. Tu dors, c'est ta vie qui dort. Session freestyle, c'est... Yo. Bienvenue au pays des 6000. Ici, tout s'achète avec 6000. On prépare au feu de bois tous les jours. Ici, la bouteille des gars, c'est 6000. Y'a le coup-feu, 18 €. Le taxi du charbonnage au PK5, c'est 6000. MC Bright, il faut construire. On construit comment les gars, le sable des ciments, c'est 6000. Ma soeur, ne joue pas la bêtise. On te voit au bord de mer tous les 20 heures pour avoir 6000. La CNSS, c'est fini. On perd à cotiser pour